Je vous salue tous dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore réunis en ce jour pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce jour est la circoncision. Je suis avec le frère Aouli Bienvenu. Et à sa gauche, nous voyons le frère Dakouri Eric. À sa droite, le frère Léon Denis. Et moi-même le présentateur, le frère Graf Julien. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question concernant la circoncision. Comme je l'ai dit, le thème de ce jour. Le frère Aouli Bienvenu. Ok. Nous avons vu comme ça les frères de ce message parler sur la circoncision, disant que la circoncision est une doctrine. Et que le chrétien qui se fait circoncis ou qui fait circoncis son fils est un païen. Alors, nous avons vu un jour même un débat sur ce thème. Je crois qu'il n'y a pas eu assez de temps pour développer ce sujet. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous croiser afin de développer ce sujet sur la circoncision. Alors, sans plus tarder, je te donne la parole pour que tu puisses nous donner d'abord une brève explication et après nous allons rentrer dans beaucoup de détails. Donc, c'est la parole. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Et nous bénissons son nom parce que c'est lui qui nous rassemble encore ce jour pour parler de sa part. Que ses enfants soient éclairés. Et c'est vrai, il y a beaucoup de prédicateurs, certains prédicateurs, qui prêchent disant que la circoncision n'est pas permise pour le chrétien, c'est-à-dire c'est une doctrine, le chrétien ne doit pas se faire circoncis. Ce chrétien qui se fait circoncis est maudit, ou bien celui qui se fait circoncis est maudit, ou bien celui qui fait circoncis son fils est un païen. Et en réalité, certainement, il y a eu un débat dessus. Et j'ai reçu même quelques appels où certaines personnes voulaient un éclaircissement. Et c'est bien que vous m'appelez pour ça, pour que les gens soient éclairés. La dernière fois, c'était un débat, il fallait rentrer rapidement, mais il faut un éclairage complet, une prédication spéciale sur la circoncision. Et ça nous permet d'exposer pour que les fils de Dieu soient éclairés. Et ça permettra aussi à ceux qui ont prêché dans l'ignorance, parce que tu peux prêcher dans l'ignorance. Si tu es de Dieu, tu vas te repentir et dire je ne savais pas, c'était une erreur. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu manifesteras l'orgueil et tu concluras dans le feu. Ça permettra à ceux-là qui ont prêché dans l'ignorance de Dieu de se ressaisir. Et aussi, ça va ouvrir les yeux des fils de Dieu qui ont été trompés par certaines personnes. Et donc, la circoncision, en réalité, nous allons savoir ce que c'est que la circoncision. Il faut dire que la circoncision a été donnée par Dieu. Mais la première personne à qui Dieu a parlé de la circoncision sur cette terre, c'est Abraham. Dieu est descendu, venu causer avec lui, et Dieu lui donne l'alliance de la circoncision. Nous voyons Genèse 17, 1 à 14, que nous pouvons lire. Genèse 17, 1 à 14. Oui, et tu peux pas le verset 23 à 27. Oui, Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, oui, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face, Dieu lui parla en disant, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. voici mon alliance que je fais avec toi, Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Toi, Abraham, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, Donc Dieu même dès maintenant change son nom. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. mais ton nom sera Abraham. Car, Donc Dieu dit, son nom sera Abraham. Oui, car je te rends père d'une multitude de nations. car je te rends père d'une multitude de nations. Donc voici que Dieu change son nom avant même de lui donner l'alliance de la circoncision. C'est pour démontrer que le fils de la promesse là, c'est Abraham qui va le faire. Et Dieu lui donne l'alliance de la circoncision. Donc le fils qui avait été fait avant n'est pas le fils de la circoncision. C'est pourquoi Ismaël est disqualifié. Continuons.
Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. Donc c'est ta postérité. Oui. Selon leur génération. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Celui de ta postérité après toi. Et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi. Je te donnerai et à ta postérité, à tes descendants après toi. Le pays que tu habites comme Donc étranger. l'espace sur lequel il est là, cet espace sera donné à sa postérité, mais c'était la postérité physique. Donc il ne s'agissait pas d'Ismaël. Continue. Tout le pays de Canaan Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Et moi, je serai leur Dieu. Verset 9. Oui. Dieu dit à Abraham, Maintenant, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. toi Abraham, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après Toi toi. et tes descendants après toi là, tous tes descendants vont garder mon alliance. Selon leur génération. Selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Il donne maintenant l'alliance que le peuple de Dieu va garder. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous, oui, Et ta postérité après toi. et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voici cette alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Vous allez vous faire circoncis Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. et ce sera un signe. Un signe. Le signe a été donné. Il dit ta descendance après toi. Donc la descendance physique, la postérité physique va recevoir ce signe-là aussi dans la chair. Ainsi, mais il n'est pas sans savoir que Abraham doit avoir une postérité spirituelle. Et cette postérité aura aussi le signe, mais ce signe sera au plan spirituel. Continue. À l'âge de 8 jours, À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations. Selon vos générations. Il y a ces faussaires-là qui disaient que ceux qui prêchent que les chrétiens ne doivent pas se faire circoncis. Que c'est à 8 jours qu'on doit se faire circoncis. Et si nous voulons parler de circoncision, est-ce que c'est à 8 jours on fait? Mais Abraham s'est fait circoncire à quel âge? 99 ans. Les enfants de Moïse se sont fait circoncire à quel âge? Et même les fils de Dieu, les Juifs, qui sont sortis d'Égypte, les enfants n'ont pas été circoncis durant les 40 ans. C'est Josué qui l'a fait circoncis. Or, quand Dieu parlait de 8 jours, il s'agissait du fils de la promesse qui doit être circoncis à 8 jours. C'est pourquoi Isaac a été circoncis à 8 jours et Jésus a été circoncis à 8 jours. Le 8e jour, pardon. Or, Ismaël a été circoncis à 13 ans. Il n'est pas le fils de la promesse. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, Tout fils d'étranger. tout fils d'étranger, Sans appartenir à ta race. sans appartenir à ta race. Donc ici nous voyons la race d'Abraham. Or, il dit les étrangers vont se faire circoncis. C'est l'image des nations qui vont rentrer en Christ. Oui, On devra circoncire celui qui est né dans la maison. on devra circoncire celui qui est né dans la maison Celui qui est acquis à prix d'argent. et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Et cette alliance-là, c'est une alliance dans la chair. Une alliance perpétuelle. La circoncision dans la chair, mais dit c'est une alliance perpétuelle. C'est-à-dire que cette alliance dans la chair prendra fin un jour. Mais l'alliance sera au plan spirituel. C'est une alliance dans la chair. Il reçoit ce signe-là. Oui, Un mâle incirconcis. un mâle incirconcis, Il n'aura pas été circoncis dans sa chair. il n'aura pas été circoncis dans sa chair, Sera exterminé du milieu de son peuple. sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il aura violé mon alliance. Donc voici que Dieu donne le signe de la circoncision à Abraham. Or ce signe-là, c'était la circoncision. Et c'était de façon charnelle, dans la chair. Et sa postérité physique devait aussi recevoir ce signe dans la chair. Mais il aura une postérité spirituelle. Parce que dans Genèse 18, l'Écriture dit à Abraham, par ta postérité, toutes les nations seront bénies. C'était la postérité spirituelle. C'est en Christ que nous avons la vie. Et c'est la postérité spirituelle. Et donc, le signe a été donné à Abraham, le signe de l'alliance.
le signe de cette alliance, c'était la circoncision dans la chair. Et Abraham s'est fait circoncis. Quand on voit le verset 23, le verset 27, Abraham s'est fait circoncis. Il a fait circoncis tout ce qui était dans sa maison. Oui. Abraham prit Ismaël, Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient acquis appris d'argent, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et l'ordre, oui, et il les circoncis ce même jour, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait selon donné. l'ordre que Dieu lui avait donné. C'est l'ordre qu'il a respecté. Oui, Abraham Abraham était âgé de 99 ans était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. lorsque lui il fut circoncis. Ismaël, Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans. âgé de 13 ans. Donc Ismaël n'est pas le fils de la promesse, il est disqualifié. Continuons. Lorsqu'il fut circoncis, Lorsqu'il fut circoncis, ce même jour, Abraham fut circoncis. fut circoncis. Ainsi, Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, acquis à prix d'argent, les étrangers, oui, ils ont été circoncis avec lui. Donc voici que c'est à Abraham que Dieu a donné le signe de la circoncision, l'alliance de la circoncision. Donc la circoncision est plus vieille que la loi. La circoncision ne vient pas de la loi. Elle est plus vieille que la loi. Mais elle a été introduite dans la loi. Or, quand l'Écriture a dit à Abraham que ta postérité après toi, il a dit que ses descendants, il s'agissait des Juifs. Et eux aussi, Dieu leur a donné cette loi, ces commandements, la loi de la circoncision, l'ordonnance de la circoncision. Mais d'abord, on veut démontrer que c'est le peuple juif qui était la postérité physique. Acte 7, 1 à 8. Acte 7, 1 à 8. Acte 7, 1 à 8. Oui. Le souverain sacrificateur dit, oui, les choses sont-elles ainsi? Je demandé à Étienne, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère, et père, oui, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Oui, lorsqu'il était en Mésopotamie. Oui. Avant qu'il s'établisse à Charan. Oui, avant qu'il s'établisse à Charan. Oui. Et il dit, oui, quitte ton pays et ta famille. Dieu lui a dit de quitter son pays et sa famille. Ça, c'est le type de l'appel. L'appel à sortir. Et sa postérité physique aussi sera appelée à sortir du lieu où ils vont souffrir d'Égypte. Ainsi que la postérité spirituelle sera appelée à sortir de Babylone. C'est le type de la sortie, le type de la sortie, l'appel à sortir du peuple de Dieu. Oui. Et va dans le pays que je te montrerai. Et va dans le pays que je te montrerai. Alors, il sortit alors du pays. Donc Abraham, lui est sorti du pays des Chaldéens. Oui, des Chaldéens. Et établi à Charan. Oui. De là, après la mort de son père. Après la mort de son père. Dieu le fit passer. Dieu le fit passer à Canaan. Oui. Dans ce pays. Oui. Où vous habitez maintenant. Où le peuple de Dieu habite, le peuple juif habite maintenant. Il ne lui donna aucune prospérité en ce pays. Il n'a pas eu de propriété dans ce pays. Oui. Pas même. Oui. De quoi poser le pied. Oui. Mais il promit de lui donner. Donc Dieu lui a fait la promesse. Dieu lui a fait la promesse de lui donner, oui, la possession. Oui. Et sa postérité. Et à sa postérité après lui. Donc c'était les Juifs. Depuis après Abraham, Isaac et Jacob et les 12 patriarches. Oui. Quoiqu'il n'eût point d'enfant. Quoiqu'il n'eût point d'enfant, oui. Dieu parla ainsi. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. Séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. On la réduira en servitude. Et on la maltraitera pendant 40 ans. Donc la postérité physique, on va la remarquer comme ça. Elle sera étrangère dans un pays. Et dans un pays. Pendant 400 ans. Et elle sera en esclavage. Oui. Pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle il aura été asservi. Oui. C'est moi. C'est moi Dieu. C'est moi qui la jugera. Qui vais juger cette nation. Dit Dieu. Oui. Après cela. Il sortira et il me servira. Après cela, le peuple va sortir. Donc il y a un temps marqué où le peuple de Dieu doit sortir de l'Égypte.
On a vu le temps marqué de Dieu. Christ est mort pour nous. Il faut que le temps marqué arrive pour qu'on sorte des faux systèmes. Oui, continue. Puis Dieu donna à Abraham C'est comme ça qu'on est en train de voir la race d'Abraham, au plan physique, au plan spirituel. C'est cette race-là qui va recevoir la circoncision. Oui. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Dieu donna à Abraham l'alliance. Après avoir manifesté la foi, pour sortir, Dieu lui donne l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Ismaël n'est pas dedans. Oui. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. A circoncis les 12 patriarches. Ainsi est venue la maison d'Israël. Les 12 tribus de la maison d'Israël. Les Juifs. C'est pourquoi eux, étant la postérité physique, ont reçu encore le signe de la circoncision dans la chair. Donc, la circoncision a été introduite dans la loi parce que c'était la postérité physique. La circoncision était très importante pour Dieu parce que c'était le signe de l'alliance que Dieu donnait à Abraham. Et lisons Lévitique 12, 1 à 3. Lévitique 12, 1 à 3. Lévitique 12, 1 à 3. Oui. Lévitique 12, 1 à 3. Donc, la circoncision est plus vieille que la loi. Mais la circoncision a été introduite dans la loi. Parce que la circoncision était très importante pour Dieu. Mais la circoncision dans la chair. Et elle a été introduite dans la loi. Lévitique 12, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et dit. Parle aux enfants d'Israël et dit. Lorsqu'une femme deviendra enceinte. Lorsqu'une femme deviendra enceinte. Qu'elle enfantera un mâle. Et qu'elle enfantera un mâle. Elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Voici que maintenant Dieu introduit cette circoncision dans la loi. Parce que c'était de ce peuple qu'il s'agissait qui devait sortir d'Égypte. La race physique d'Abraham. Et la circoncision leur a été imposée. C'est pourquoi ils ont aussi eu le signe du sang. Parce que la circoncision était le pacte du sang. Et ils ont reçu ce pacte-là. Quand ils devaient sortir d'Égypte, Dieu leur a dit qu'ils devaient manger la Pâque. Mais la Pâque, là, elle ne devait pas être mangée par les étrangers. Mais c'était seulement ceux qui sont circoncis. Mais les étrangers qui devaient manger la Pâque, l'image des nations qui allaient entrer en Christ devait se faire circoncis. Disons Exode 12, 43, 51. Exode 12, 43. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Et toi, tu prépares à 15, 1 à 2. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Il dit voici une ordonnance. C'était une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. On sait que la Pâque, c'est la parole. C'est Christ. La Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque s'est passé au plan spirituel. Parce que nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. La race spirituelle d'Abraham. Et donc, aucun étranger ne doit manger la Pâque. Oui. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Tu vas circoncire tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. Alors il va manger. Oui. L'habitant et le mercenaire n'en mangera. Et le mercenaire ne mangera pas la Pâque. Oui. On ne la mangera que. On ne la mangera que dans la maison. Dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Oui. Et vous ne briserez aucun os. Oui. Toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi. Oh là, l'étranger ne mangera pas. Mais si un étranger, lui, en séjour chez toi, veut faire la Pâque. Oh, l'étranger là, c'est les nations qui rentrent en Christ. Quand Salomon a bâti le temple, il a dit si l'étranger rentrait dans ce bâtiment-là, dans cette maison pour te prier. Oh, l'étranger, c'est les nations qui rentrent en Christ. La maison, c'est Christ qui est le lieu d'adoration.
et nous les nations qui allons rentrer à Christ. Et donc, il a dit, si l'étranger qui a bu de toi, lui, si un étranger en séjour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire. Donc, si l'étranger veut manger la Pâque, il faut que tout mal de sa maison soit circoncis. C'est les nations qui doivent entrer en Christ, mais doivent être circoncis. En réalité, la circoncision n'a pas disparu en Christ, mais elle est faite au plan spirituel. Nous allons voir ça dans le détail. Et donc, si un étranger veut manger la Pâque, il faut que tout mal dans sa maison soit circoncis. Oui. Et il sera comme l'indigène. Et il sera comme lui. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Aucun incirconcis ne peut manger la Pâque. Aucun incirconcis. C'est pourquoi la Pâque est réservée aux fils de Dieu, au peuple de Dieu. Et nous allons avancer. Et en Christ, le problème c'est que quoi? En Christ, nous sommes la race spirituelle d'Abraham, la postérité spirituelle d'Abraham, la sémence spirituelle d'Abraham. Et donc la circoncision n'a pas disparu, mais elle est faite au plan spirituel. Cette circoncision dans la chair, elle n'a pas de valeur en Christ. Elle n'est pas importante. C'est pourquoi elle n'a pas été imposée aux chrétiens. Parce que tu le fasses, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Que tu ne le fasses pas, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ce qui a des valeurs devant Dieu, il faut que tu sois circoncis au plan spirituel. C'est pourquoi il y avait des Juifs qui avaient cru à l'évangile. Mais pour eux, il fallait forcément se faire circoncis pour être sauvé. C'est cela que les apôtres combattaient. C'est cela que Paul condamnait. Disons Actes 15, 1 à 2. Actes 15, 1 à 2. Oui. Peut-être pour Galates 2, 1 à 6. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant. Si vous êtes circoncis selon le rite de Moïse. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse. Vous ne pouvez être sauvé. Voici le problème. Voici que les gens ont mis la circoncision charnelle dans la chair en rapport avec le salut. Pour eux, si tu n'as pas été circoncis de la chair, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça que les apôtres n'ont pas accepté. Continuons. Paul et Barnabas lui avec eux. Paul n'a pas accepté ça. Il a eu avec eux, lui et Barnabas, ils ont eu avec eux. Un débat et une vive discussion. Les frères décidaient que Paul et Barnabas. Donc, voici qu'il y a des gens qui ont mis ça en rapport avec le salut. C'est ce qui avait été combattu par les apôtres. Parce que la circoncision de la chair n'a pas de valeur en Christ. Elle n'est pas importante. Elle n'a aucune valeur. Elle n'a pas été prescrite pour l'Église. Elle a été prescrite pour Abraham parce qu'il était le père. Mais il avait une postérité physique qui allait venir et une postérité spirituelle. La postérité physique allait recevoir cette circoncision au plan physique parce qu'elle a la postérité physique. Mais la postérité spirituelle allait recevoir cette circoncision au plan spirituel. Et donc, elle, la circoncision dans la chair n'a pas de valeur pour elle. Ce n'est pas important pour elle. Et donc, voici comment les choses sont passées. C'est pourquoi lorsque Paul est arrivé à Jérusalem, il a refusé de faire circoncis Tite. Parce que ces Juifs-là voulaient que Tite soit forcément circoncis parce qu'il est grec. Donc, Galates 2, 1 à 6. Et Galates 5, 1 à 6. Galates 2, 1 à 6. Oui. 14 ans après. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Paul est monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Ayant pris ainsi Tite avec moi. Il a pris Tite avec lui. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et ce fut d'après une révélation qu'il est monté. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Il a exposé l'évangile qu'il prêche parmi les nations. Je leur exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas parcourir et avoir parcouru en vain. Oui. Mais Tite, qui était avec moi, qui était avec Paul et qui était grec, ne fut pas même au contraire de se faire circoncire. Il n'a pas été contraint. Ça veut dire que, les Pierre et autres faisaient circoncire les enfants. Mais ce n'était pas une doctrine. Parce que Pierre sait que la circoncision a été faite au plan spirituel. Donc la circoncision physique n'avait pas de valeur. C'est pourquoi les Pierre là n'ont rien imposé à Paul. Ils ne lui ont rien imposé. Quand Tite est venu, ceux qui étaient
les faux frères dont Paul parlait, ceux qui étaient charnels, qui croyaient qu'il faut forcément être circoncis pour être sauvé. Ils ont voulu imposer ça, mais Paul n'a pas accepté et les disciples, les apôtres n'ont pas accepté. Parce que ça n'a pas de valeur, ce n'est pas une doctrine en Christ. Ce n'est pas une doctrine, oui, continue. Et cela, Oui, à cause des faux frères, à cause des faux frères, ils étaient visiblement oui, introduits qui étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, et glissés parmi nous, pour épier la pour liberté épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. avec l'intention de nous asservir. Voilà, comme nous asservir. On est quitté sur ce jour-là. Oui, Nous ne laissons pas un instant Paul dit que nous ne laissons pas un instant. et nous résistons à leurs Et exigences. ils ont résisté à leurs exigences. Parce qu'ils ont fait ça une exigence. Ça devient une doctrine. Il dit non, 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 ce n'est pas une doctrine. On n'est pas obligé de le faire en Christ. Oui, Afin que la vérité de l'évangile parce que la maintenue par- vérité de l'évangile doit être maintenue. Vous dites qu'en Christ, la circoncision de la chair n'est pas une doctrine. Elle n'est pas imposée à l'église. Oui, ceux qui sont les plus considérés. même les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, ceux qui sont les plus considérés, oui, Quel qui ait été jadis, Oui. cela ne m'importe pas. oui, Dieu ne fait point d'acception de personne. oui, Ceux qui sont les plus ceux considérés qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. ne m'imposaient rien. Voici qui est clair. Les apôtres n'ont rien imposé à Paul. Donc, quand on t'impose, c'est la doctrine. On ne t'impose pas, tu es libre de le faire ou tu n'es pas libre de le faire. Parce que ça n'a pas de valeur en Christ. Ça n'a pas de valeur. Ça ne pèse rien dans la doctrine de Jésus-Christ. Donc, ça n'a pas d'effet. Et donc, ceux qui sont les plus considérés ne lui ont rien imposé. Ils n'ont rien imposé à Paul. Parce que ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Ceux qui sont les plus considérés n'ont rien imposé à Paul. C'est pour te montrer que ce n'est pas une doctrine. C'est pas Paul, puisque certains ont dit que pour être sauvé, il faut se faire circoncis. Paul a dit que non, dans ce cas, ne vous faites pas circoncis. Pour ne pas que ça devienne doctrine, ce n'est pas parce qu'il veut dire que l'incirconcision est une obligation. Il ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas se faire circoncis. Tu veux dire que c'est celui qui n'est pas circoncis qui est de Dieu et celui qui est circoncis de Dieu. Mais ça, c'est du faux. Disons Galates 5, 1 à 6. Galates 5 et à 6. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a Et affranchis. tu prépares Actes 15, 28 à 29. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour que nous soyons libres. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la Et servitude. ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oui. Voici moi, Paul, je vous dis. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Christ ne vous servira de rien. Oui. Et je proteste encore une fois à tout Et homme je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis. qui se fait circoncis Il est tenu de pratiquer la loi qu'il tout est entière. tenu de pratiquer la loi tout entière. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la circoncision de la chair en rapport avec le salut. Or, dans la loi, pour être sauvé, il faut que tu respectes toute la loi, selon l'Écriture. Ce n'est pas circoncision seulement, mais il y a beaucoup de choses à respecter. Donc, si tu veux pratiquer la loi pour être sauvé, c'est que prends toute la loi, ne prends pas seulement circoncision. Donc, celui qui veut se faire circoncis, qu'il pratique toute la loi en même temps. Lui continue. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Paul ne dit pas que vous êtes séparés de Christ. Vous tous vous faites circoncis. Non, impossible. Parce que la circoncision n'a pas de valeur en Christ. Donc, que tu le fasses, ça ne te sépare pas de Christ. Mais quand tu cherches à être justifié de la loi, là, c'est là que tu es déchu de la grâce. Parce que le chrétien est sauvé par la foi, pas par la loi. Oui, Vous êtes déchus de la grâce. vous êtes déchu de la grâce. Oui, pour nous les chrétiens là, C'est de la foi que nous ce attendons. n'est pas par l'incirconcision de la chair, ni par la circoncision de la chair, mais c'est de la foi, oui, Nous attendons que nous attendons à l'esprit de l'espérance et la justice. par l'esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision, ni l'incirconcision ni l'incirconcision n'a de valeur. n'a de valeur.
Donc, la circoncision n'a aucune valeur en Christ. L'incirconcision n'a aucune valeur en Christ. Mais celui-même qui a tout ceci au complet, ce passage-là seul, qui permet de comprendre. On n'a même plus besoin d'aller ailleurs. Le même gars qui dit ne veut pas circoncire, il dit ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur en Christ. Il dit que ça ne pèse rien. Et donc, le chrétien n'est pas obligé de se faire circoncis, ou le chrétien n'est pas obligé de ne pas se faire circoncis. S'il se fait circoncis, il ne pêche pas. Il se fait circoncis, il ne pêche pas. Ce qui est important là, c'est d'être circoncis au plan spirituel. C'est ce qui est important. C'est pourquoi, quand ils sont arrivés à Jérusalem, lorsque les gens sont venus dire qu'il fallait faire circoncis, et Paul a eu débat, ils sont venus à Jérusalem, les apôtres n'ont rien imposé aux nations. On va laisser Actes 28 à 29. Ils n'ont rien laissé aux nations parce que notre circoncision a été faite au plan spirituel. Colossiens 2:11. On a une autre circoncision, mais elle a été faite au plan spirituel. C'est celui qui n'a pas été circoncis au plan spirituel qui est un païen. Sinon, si tu te fais circoncis, tu n'as pas cru en Christ, tu es un païen. C'est de ça qu'il s'agit. Colossiens 2:11. C'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui, en Jésus-Christ, que nous avons été circoncis. Non, la circoncision existe, puisque la promesse a été faite à Abraham. Abraham est prophète d'alliance. La dispensation de la promesse. Jésus aussi est prophète d'alliance. La dispensation de la grâce. Et donc, c'est en lui que nous avons été circoncis en Jésus-Christ. Parce que la promesse était faite à Abraham que tes descendants, ta postérité. Oh, il a une postérité physique et une postérité spirituelle. La postérité physique a reçu la circoncision de la chair puisqu'elle est physique. Mais nous sommes la postérité spirituelle. Et la circoncision existe toujours, mais elle a été faite au plan spirituel. Par Jésus-Christ lui-même. Oui. Une circoncision que la main n'a pas faite. Donc, on a été circoncis en Jésus-Christ d'une circoncision que la main n'a pas faite. Notre circoncision n'est pas une circoncision charnelle. Donc, la circoncision charnelle ne nous intéresse pas. Si tu crois, tu dis que celui qui ne se pas circoncis est de Dieu, mais il y a des païens qui ne croient pas à Christ, ne pas être circoncis, c'est de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Ça n'a pas de valeur. Celui qui fait ou ne fait pas, ça n'a pas de valeur. Seulement, il faut être circoncis au plan spirituel, oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Mais de la circoncision de Christ consiste dans le dépouillement du corps de qui la chair. consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, l'Église a reçu sa circoncision au plan spirituel. C'est pourquoi c'est nous, les chrétiens, qui sommes les vrais circoncis. Philippiens 3, 2 à 3. Philippiens 3, 2 à 3. Oui. Philippiens 3, 2 à 3. Oui. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est les faux circoncis qui disent qu'il faut forcément faire circoncis. Personne ne se la chair là, c'est le faux circoncis. Il dit prenez garde aux faux circoncis, oui. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifie en Jésus-Christ. C'est nous qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point. On ne met pas notre confiance dans la chair. Or, quand quelqu'un te dit que le chrétien ne doit pas se faire circoncis, il met sa confiance dans la chair. Il se dit que quelqu'un n'est pas circoncis, qu'il est de Dieu. C'est un païen. Nous là, c'est passé en esprit. Donc c'est nous les vrais circoncis. C'est nous les chrétiens qui sommes les vrais circoncis. Donc voici la circoncision au plan spirituel. En Christ, la circoncision a été faite au plan spirituel. Et donc la circoncision de la chair n'a pas de valeur. Celui qui se fait circoncis, il ne pêche pas. Celui qui se fait circoncis, il ne pêche pas. Mais seulement, il faut être circoncis au plan spirituel. Voici de quoi il s'agit. Et donc, je crois que j'ai fini. Et si vous avez quelques préoccupations, je suis à votre disposition. Bien. Je crois que nous avons eu assez de temps pour faire la démonstration sur la circoncision. Mais le frère Oulu, bienvenue. Moi, j'ai plusieurs questions, beaucoup de questions à te poser, toujours sur la circoncision. Je crois 5 questions à te poser. Mais je vais commencer par la première question concernant encore la circoncision, mais cette fois-ci sur la circoncision et les circoncisions. Je vais prendre d'abord Actes chapitre 7, après le verset 51. Quand nous lisons Actes chapitre 7, comme j'ai dit, la Bible nous parle d'incirconcision de cœur et d'oreille. Incirconcision de cœur et d'oreille. Qu'est-ce que c'est au juste? Voici la première question. Merci pour la question.
Je crois que ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et on va d'abord lire le texte, Acte 7, 51. Parce qu'il faut d'abord commencer par le texte, pour comprendre d'abord le texte lui-même. Et disons Acte 7, 51. Acte 7. Et toi qui parles de 1916. Acte 7, 51. Oui. Homme au cou raide, Homme au cou raide. incirconcis de cœur et d'oreille. Donc l'ennemi dit qu'ils ont le cou raide. Ils sont incirconcis de cœur et d'oreille. Oui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont incirconcis? Il m'a expliqué. Il dit qu'ils s'opposent toujours au Saint-Esprit. C'est ça qui fait d'eux des incirconcis de cœur et d'oreille. Oui. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est ce que les pères ont été là. C'est ce qu'ils sont. Parce que les pères ont été des incirconcis de cœur et d'oreille. Donc il faut d'abord chercher à savoir ce que les pères ont fait. Parce que c'est ce que les pères ont été, c'est ce qu'ils sont. Donc les pères ont fait quelque chose pour être incirconcis de cœur et incirconcis d'oreille. Disons Néhémie 9, 16 à 17. Néhémie 9, 16 à 17. Oui. Ils refusaient d'obéir. Les pères refusaient d'obéir. Oui. Et il s'est mis à oublier les merveilles qu'eux avaient fait en leur faveur. Comment le verset 16? Mais nos se pères livraient à l'orgueil se livraient à l'orgueil. et raidis au cou. Ils ont raidi leur cou. Oh, il a dit homme au cou raide. Ils ont raidi leur cou. Oui. Ils n'écoutaient point les commandements. Ils n'écoutaient point les commandements. Voici le problème. Ils n'écoutaient point les commandements. Donc ils avaient l'oreille incirconcise. Oui. Ils refusaient d'obéir. Ils refusaient d'obéir. Ils n'ont pas obéi. Donc ils ont le cœur incirconcis. Parce qu'il faut écouter, accepter et croire. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas écouté. Ils ont l'oreille incirconcise et le cœur incirconcis, oui. Et mis en oubli les merveilles. Ils ont mis en oubli tes merveilles. Donc voici ce que les pères ont fait. Ils ont fait la même chose. C'est pourquoi Étienne dit qu'ils ont le cœur incirconcis et l'oreille incirconcise. Parce qu'ils s'opposent toujours au Saint-Esprit comme le faisait leur père. Donc il faut chercher à savoir de quoi il s'agit. Parce que même les Juifs qui avaient la circoncision dans la chair, mais Dieu même leur parlait déjà de la circoncision dans le cœur. Disons Jérémie 4, verset 4. Jérémie 4, 4. Dieu leur parlait de la circoncision du cœur. Jérémie 4, 4. Et il prépare Romains 2. Parce que c'est dans Romains 2, 25 à 29 que la circoncision du cœur a été expliquée. Jérémie 4, 4. Jérémie 4, 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Comme des Judas et habitants de Donc Jérusalem. Dieu leur dit, pourtant ils ont la circoncision de la chair. Mais il leur dit de circoncire leur cœur, homme de Juda et de Jérusalem, oui. J'ai peur que ma colère n'éclate De comme un feu. peur que sa colère n'éclate comme un feu Ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de la méchanceté de vos actions. À cause, voici, ils ont le cœur incirconcis à cause de la méchanceté de leurs actions. C'est pourquoi Dieu dit, nous qu'à circoncire le cœur. Amen. Les actions sont méchantes. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains 2, 25 à 29, que nous lisons Romains 2, 25 à 29. Pour expliquer, Romains 2, 25 à 29. oui, La circoncision est utile la circoncision est utile si tu mets en pratique la si loi. tu mets en pratique la loi de Dieu. Oui, Mais si tu transgresses la loi, mais si tu transgresses la loi de Dieu, ta circoncision devient donc tu es incirconcis au plan spirituel. Ce qui intéresse Dieu, c'est la circoncision au plan spirituel. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc, quoique tu as eu la circoncision de la chair, si tu n'as pas obéi à la loi de Dieu, tu es un incirconcis. Oui, Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, l'incirconcis, celui qui n'a pas eu la circoncision de la chair, s'il observe les ordonnances de la loi, son incirconcision son incirconcision, ne sera-t-elle pas tenue pour mais incirconcis? il est circoncis au plan spirituel. Voyez comme verset 29. Il est circoncis au plan spirituel. Parce qu'il observe la loi de Dieu. Oui, L'incirconcis l'incirconcis de nature de nature qui accomplit la loi qui a compris la loi, ne te condamnera-t-il pas, ne te condamnerait-il pas, toi qui transgresses toi qui la transgresses, oui, ayant la lettre de la loi ayant la lettre de la loi et la circoncision, et la circoncision, le juif
Le juif, ce n'est pas celui ce n'est pas celui qui est en dehors, qui en a les dehors. Il y a le juif spirituel. Le juif que Dieu reconnaît là. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Oui. et la circoncision. Et la Ce n'est circoncision, pas celle qui est visible. ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Pour l'église là, ce n'est pas ça que Dieu regarde. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Oui. Mais le juif, Mais le juif, c'est celui qui l'est c'est intérieurement. celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, Et la circoncision, c'est celle du cœur. c'est celle-là du cœur. Voici la circoncision que Dieu regarde, que Dieu demande. La circoncision du cœur, oui, Selon l'esprit. selon l'esprit. Et non Parce que selon la nous, lettre. là, au plan spirituel, on était circoncis. Et non selon la lettre. Oui, La louange de ce juif la louange de ce juif ne vient des hommes, mais de Dieu. ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Or, les gens cherchent à faire plaisir aux autres. Les juifs cherchent à faire plaisir aux autres. Or, en tant que chrétien, notre louange vient de Dieu. Parce qu'on était circoncis au plan spirituel. Et donc, cette circoncision que l'Écriture appelle la circoncision du cœur, c'est le fait d'observer le commandement de Dieu. Observer sa parole. Accepter sa parole. C'est en ce moment que ton cœur est circoncis. Et l'Écriture nous dit dans Deutéronome 10, 12 à 16, disons. Deutéronome 10, 12 à 16. Deutéronome 10, 12 à 16. Oui. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu Israël? Si ce n'est que tu connais l'Éternel ton Si Dieu, ce n'est que tu aies la crainte de l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, vas-y. Si ce n'est que tu observes les commandements Si de ce n'est que l'Éternel, tu observes les commandements de l'Éternel ces lois que je te prescris aujourd'hui, et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. afin que tu sois heureux, Voici à l'Éternel ton Dieu oui, appartiennent les cieux, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, et les cieux des cieux, la terre, tout ce qu'elle la renferme. terre et tout ce qu'elle renferme. Vas-y. C'est à tes pères seulement. Et c'est à tes pères seulement Et l'Éternel s'est attaché pour les aimer. que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, Et après eux, leur postérité. c'est leur postérité. Or, la postérité aussi à la postérité au plan spirituel. Cette postérité a aussi été aimée. Oui, C'est vous qui l'avez choisi dans tous les peuples. c'est vous qu'il a choisi. Or, quand nous avons atteint 14, l'Écriture dit que Dieu a choisi un peuple du milieu des nations. Oui, Comme vous le voyez aujourd'hui, comme vous le voyez aujourd'hui, vous circoncirez donc votre cœur. vous allez donc circoncire votre cœur. Vous ne Donc, roidirez, ce qui intéressait Dieu, c'est la circoncision du cœur. Et vous ne, oui, vous ne roidirez plus votre vous ne roidirez plus votre cou. Or, quand ils ont roidi leur cou, ça veut dire qu'ils n'étaient pas circoncis au plan spirituel. Leur cœur n'était pas circoncis. Et Dieu lui-même fait la promesse de circoncire le cœur. Parce que c'est Dieu qui va circoncire le cœur. Deutéronome 36. C'est Dieu lui-même qui va circoncire les cœurs. C'est lui qui s'en chargera. Deutéronome 36. Deutéronome 36. Oui. C'est lui-même qui va circoncire les cœurs. Deutéronome 36. Oui. L'Éternel ton Dieu L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur circoncira ton cœur. Tu ne pas Ézéchiel 36, verset 27. C'est Dieu qui va se charger de circoncire nos cœurs. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. et le cœur de ta postérité. Et tu Oui. aimeras l'Éternel, Quand il va faire ça là, tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, afin que tu vives. C'est lui qui va le faire. C'est pourquoi il fait la promesse maintenant. Il explique maintenant cette circoncision lui-même. Il fait cette promesse de circoncire nos cœurs. Ézéchiel 36, verset 27. C'est lui qui fait maintenant la promesse. Oui, Je répandrai sur vous une eau pure. je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez Tu vois purifiés. Ézéchiel 11, 19 à 20. Et vous serez purifiés. Il parle maintenant de la purification. Vous serez purifiés. Oui, Vous purifierez de tous vos souillures, je vous purifierai de toutes vos de souillures tous vos idoles. et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit va circoncire nos cœurs. Il dit nous donnera un cœur nouveau Je mettrai en vous un esprit nouveau. et il mettra en nous un esprit nouveau. Oui,
J'ôterai de votre cœur le cœur de Il pierre. dit qu'il va, parce que quand le cœur n'est pas circoncis, tu ne veux pas respecter les ordonnances de Dieu. Il faut que ton cœur soit circoncis pour que tu puisses respecter ses ordonnances. Donc il dit, il va ôter ce corps de pierre là, oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, Oui. et je vous donnerai un cœur de chair. Et il va nous donner un cœur de chair. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Il dit quoi? Il parle maintenant de mettre son esprit en nous. Donc c'est ça la circoncision du cœur. Lorsque son esprit habite en nous, et cet esprit fait un travail pour que nous puissions marcher en droiture selon sa parole. C'est ça la circoncision du cœur. Il va nous donner son esprit. Or, c'est nous qui avons reçu cette circoncision au plan spirituel. Continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et quand son esprit est en nous, il va se charger maintenant de faire que nous puissions suivre ses ordonnances. C'est pas celui qui dit que le chrétien peut tout faire, t'es païen. Parce que le chrétien ne peut pas tout faire. L'esprit de Dieu qui est en toi va te permettre de marcher droit dans le Seigneur. Donc quand son esprit sera en nous, quand notre cœur sera circoncis, il va se charger de nous transformer. Et voici la circoncision du cœur. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Actes 15:9, on laisse Ézéchiel 11, Actes 15:9, parce qu'il va nous purifier et il va mettre son esprit en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Actes 15:9. Actes 15:9. Oui. Il n'a fait aucune différence. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Donc entre les Juifs et les nations qui sont entrées en Christ, il n'a fait aucune différence. Donc on n'a pas dit que toi tu dois circoncire. Non, on n'a fait aucune différence entre nous et eux. Oui. Ayant purifié Le cœur par la foi. Par la foi. Il nous a donné la foi pour purifier notre cœur. Il nous a donné la foi pour purifier notre cœur. Donc, c'est lui qui a purifié nos cœurs. Pour que nous puissions recevoir son esprit. Donc, c'est celui qui reçoit l'esprit dans son âme, en le cœur circoncis. La circoncision du cœur, c'est recevoir l'esprit de Dieu dans ton âme. C'est celui-là qui est circoncis au plan spirituel. Celui qui ne reçoit pas l'esprit de Dieu dans son âme n'est pas circoncis. S'il veut, il ne faut pas qu'il soit circoncis. S'il veut qu'il soit circoncis de la chair, il n'est pas circoncis au plan spirituel. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est la circoncision au plan spirituel. Il faut recevoir son esprit dans ton âme. Et aussi la circoncision d'oreille, c'est quoi? Jérémie 6:10. Il ne peut pas Jérémie 7:28. À qui m'adresser? À qui m'adresser? Et qui prendre à témoin pour qu'on l'écoute. Et qui prennent à témoin pour qu'on écoute. Voici, il faut écouter. On vient d'abaisser au plan spirituel. Il faut écouter. Or, ceux qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, puis ils s'intéressent aux fausses prédications, c'est-à-dire que quand on prêche la débauche, c'est ça qui l'intéresse, il a l'oreille incirconcise. Il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Quand il parle la parole de Dieu, ce n'est pas son problème. Son oreille est incirconcise. Il faut écouter pour accepter. Quand tu acceptes, tu as le cœur incirconcis, tu reçois l'esprit de Dieu. Oui, vas-y. Voici leur oreille est incirconcise. Voici, leur oreille est incirconcise. Ils refusent d'écouter. Donc leur oreille est incirconcise, oui. Ils sont incapables d'être attentifs. Et ils sont incapables d'être attentifs. Ils ne peuvent pas être attentifs à la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas, oui. Voici la parole de l'Éternel est pour un opprobre. Voici la parole de l'Éternel est pour un opprobre. Ils ne trouvent aucun plaisir. Ils ne trouvent aucun plaisir. La parole de Dieu est pour eux un opprobre. Ils ne trouvent pas de plaisir à ça. Quand tu dis, mon frère, quand tu es chrétien, tu dois bien te proposer, dire non. Le chrétien peut rentrer dans un bar, remplir les casiers, il va se saouler, il va à l'hôtel, il prend une prostituée, il met avec elle, lui il est sauvé, elle ne s'est pas sauvée, c'est du faux. Ton oreille est incirconcise. Si c'est ça tu veux écouter, tu as l'oreille incirconcise. Et si tu crois en ça, tu as le cœur incirconcis. Tu as le cœur incirconcis. Parce qu'il faut chercher à écouter la parole de Dieu et à l'accepter. C'est lui qui a l'oreille incirconcise et le cœur circoncis et le cœur circoncis. Oui, disons. Oui, la parole de Dieu pour eux est propre. Oui. Ils ne trouvent aucun plaisir. Ils ne trouvent aucun plaisir. La parole de Dieu, ça ne les arrange pas. La parole de Dieu ne les arrange pas, c'est la débauche qui les arrange. Et c'est ça, ils veulent l'écouter. C'est ça qui les arrange. Quand tu vas les voir, tu dis, ah mon frère, voici ce qu'on dit. Non, non, ici bien là-bas. Tu as l'oreille incirconcise. Parce que la parole de Dieu ne t'arrange pas. Et laissons Jérémie 7,
Jérémie 5.3. Jérémie 5.3. Jérémie 5.3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité, sa parole? Tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes. Tu les consumes. Ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils ne veulent pas recevoir instruction. La parole ne veut pas, ça ne les intéresse pas, lui. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Et ils refusent de se convertir. Or, celui qui a le cœur circoncis, c'est celui qui est converti. Il refuse de se convertir. Parce qu'il refuse d'entendre, il ne veut pas recevoir instruction. Donc, eux refusent de se convertir. Ceux-là, ils ont l'oreille incirconcise et le cœur incirconcis. Mais nous, là, on a accepté la parole. C'est pourquoi nous avons l'oreille circoncise. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. C'est nous qui avons l'oreille circoncise et le cœur circoncis. Oui. 2 Pierre 1, 19. Oui. Et nous tenons. D'autant plus certaine. Nous là, on tient pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous là, on dit c'est juste. C'est ça qui nous intéresse. Oui. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous, on prête attention à la parole prophétique, à la parole de Dieu. Pour nous, c'est juste. C'est certain. Celui qui dit que ce n'est pas juste, que lui préfère la débauche à celui qui a l'oreille incirconcise. Mais nous, on prête attention à ça. Et qu'on a prêté attention, on a cru. C'est pourquoi on reçoit l'esprit de notre âme. Oui. Comme à une lampe. Qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que. Tu ne peux pas Jean 15.3. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oh, l'étoile du matin, c'est Christ. C'est lui qui vient circoncire notre cœur. On est prêt à attendre sa parole, ça nous intéresse et on croit à ça. Il vient circoncire notre cœur. C'est pourquoi nous qui avons entendu, on est pur. Nos oreilles sont circoncis. Jean 15.3. Jean 15.3. Oui. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Je vais vous purifier. Je mettrai en vous mon esprit. Et il parle maintenant du côté de l'oreille. Parce qu'il a circoncis nos cœurs par la foi. Il a purifié nos cœurs par la foi. Et aussi nos oreilles par sa parole. Oui. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. On a préféré cette parole. On était prêt à entendre cette parole. On a l'oreille circoncise. Et on a accepté, on a le cœur circoncis. L'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans notre âme. C'est pourquoi la circoncision que Abraham a reçue était un type. C'était le type du Saint-Esprit que nous allions recevoir. Amen. Romains 4, 1 à 12. Mais il faut prendre verset 9 à 12 directement. On n'a pas le temps. Parce qu'Abraham a eu la foi. C'est après la foi qu'il reçoit maintenant le signe. Oui. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Est-il pas Éphésiens 1, 13 à 14? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Ou est-il également pour les incirconcis? Nous disons que la loi fut imputée à justice à Abraham. Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après? Ou avant sa circoncision? Oh, il n'est pas circoncis, il a cru d'abord. C'est quand tu crois maintenant que tu reçois l'Esprit de Dieu pour être circoncis. Oui. Il n'était pas encore circoncis. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Il était incirconcis. Il a reçu le signe de la circoncision. Et il reçut quoi? Le signe. Oh non, il a reçu notre signe. Il reçut le signe de la circoncision. Comme sceau de la comme justice. Quoi? Sceau. Comme sceau. Le sceau. Comme sceau de la justice. Qu'il avait obtenu par la foi. Oh non, c'est un signe qu'on a obtenu par la foi. On reçoit le sceau qu'on obtient par la foi. Notre sceau là, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 1. 8 à 14. En lui. Vous avez aussi. Nous avons aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Réponds. En lui. Vous aussi. Après avoir entendu la parole la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. En lui. Vous avez cru. Donc, on a eu l'oreille circoncise
Et maintenant, on croit pour avoir le cœur circoncis. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. et vous avez été scellés. Dans le sceau, là, c'est le Saint-Esprit. Or, la circoncision que Abraham recevait, c'était le type du Saint-Esprit que l'Église doit recevoir. Et nous, ça s'est fait au plan spirituel. Oui. Qui avait été promis. Qui avait été promis. Lequel est un gage. Notre gage, là, c'est le Saint-Esprit. La garantie que Dieu nous donne, c'était le Saint-Esprit. Après la fin, nous donne le Saint-Esprit. Oh, ils ont eu ça dans la chair pour un moment. Mais nous, là, nous rentrons dans l'éternité avec, dans Éphésiens 4, 30, que n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, qui a été donné jusqu'au jour de votre rédemption. Nous, on s'en va dans l'éternité. Et donc, la circoncision qu'Abraham a eue était le type du Saint-Esprit que l'Église devait recevoir au plan spirituel. Et donc, voici la circoncision du cœur et la circoncision d'oreille. Celui qui apprend plaisir à la parole de Dieu, qui est prêt à écouter la parole de Dieu, est circoncis d'oreille. Celui qui accepte à le cœur circoncis, il reçoit l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons retenir ce que les internautes doivent retenir est que la circoncision du cœur, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Et la circoncision de l'oreille, c'est d'écouter, de prêter attention, c'est ça? Ok, la parole de Dieu. Ok, que Dieu te bénisse, le frère ou bienvenue. Mais nous allons avancer. Il y a encore des questions. Nous passons immédiatement à la deuxième question. La deuxième question, nous avons entendu quelque part, quelqu'un dit que la circoncision est le type du baptême d'eau, selon Colossiens chapitre 2, verset 11 à 2. Qu'en est-il au juste? Ça, c'était lors de votre débat là-bas. D'accord. Nous allons reprendre Colossiens 2, 11 à 12 pour voir si la circoncision peut être le type du baptême d'eau. Parce qu'il a mis ça en rapport avec Abraham. C'est qu'après que Abraham ait cru, ait eu la foi, le gage qui lui a été donné, le signe, c'est le baptême d'eau. Mais c'est faux. Mais d'ailleurs, ça ne peut pas le baptême d'eau parce que c'est que Hyménée et Philette ont reçu le Saint-Esprit. C'est que dans, Jean disait dans 1 Jean 2, 19, qui sont ceux du milieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le gage là, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit. Ce n'est pas par la foi qu'on prend le baptême, non. Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils prennent le baptême. Il y a d'autres mecs qui ont reçu le Saint-Esprit avant même d'être baptisés dans l'Écriture. Donc c'est déjà faux. C'est déjà faux. Mais nous allons revoir, il faut lire Colossiens 2, 11. Mais on ne s'arrête pas au verset 12. Il ne faut pas trop au verset 13. Colossiens 12, 11 à 13. Colossiens 2, pardon, 11 à 13. Colossiens 2, 11 à 13. Oui, lui s'arrête au verset 12. Nous irons jusqu'au verset 13. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. Une circoncision que la main n'a pas faite. Donc, notre circoncision était faite au plan spirituel. Oui. De la circoncision de Christ. Mais de la circoncision de Christ. C'est Christ qui nous a circoncis. Sinon, de 36, où il a dit que c'est lui-même qui va circoncire nos cœurs. Et il a fait cette promesse dans Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est ce qui nous donnera son esprit. Et c'est Christ qui nous a circoncis nos cœurs. Oui. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous y viendrons. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Parce qu'il va nous donner son esprit, c'est va nous donner de respecter ses ordonnances. Oui, continue. Voici le verset que certains prennent pour dire que non, c'est le type du baptême. Ça ne nous parle pas du type du baptême. Ça nous parle de nous, notre baptême. Parce qu'après la foi, il y a l'œuvre de la foi. Le baptême est une œuvre de la foi. Une œuvre. Ce n'est pas le gage que nous recevons. C'est une œuvre de la foi. Oui. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Par la foi, à la puissance de Dieu. Par la foi, pas par le baptême, mais par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Oui, mais maintenant on ne s'arrête pas là, oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. On était morts au plan spirituel. Parce que eux, ils ont reçu cette circoncision dans la chair. Ils voulaient démontrer qu'ils sont fils de Dieu. Mais nous, là, quelqu'un a fait un travail en nous, pour nous.
Oui. Vous a rendu à la vie avec Il nous a rendu à la vie. Il n'a pas rien si concerne la chair ou pas. Ça ne l'a pas intéressé. Mais il nous a rendu à la vie. Oui. avec lui en nous faisant grâce. Avec lui en nous faisant grâce. Donc nous sommes sous la grâce. Parce que quelqu'un a fait un travail pour circoncire nos cœurs. Donc le baptême ne peut pas être le type de la circoncision que Abraham a eu. C'est du faux. Le verset 13 explique le type. Il y a eu un travail. Nous qui étions morts par l'incirconcision de nos chairs, quelqu'un nous a amenés à la vie. Quelqu'un nous a donné le Saint-Esprit. Mais il a fait un travail à la croix. Et on n'a pas le temps. On rentrera où Abraham a reçu le pain élevé. Mais on n'a pas le temps. Et donc, quand nous revenons dans Colossiens 2.11, reprenons Colossiens 2.11. Colossiens 2.11. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui que nous avons été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. D'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision de Christ. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Parce que quand tu regardes son esprit, il se charge de te dépouiller. Tout ce qui ne va pas en toi, les saletés que tu as ramassées ailleurs, quand tu sors de l'Égypte, lui-même se charge de te faire abandonner toutes ces choses. Il se charge d'enlever toutes ces choses, de te nettoyer. Et donc, étant en Christ, tu dois te dépouiller. Et le même qui a dit que notre circoncision consiste dans le dépouillement, explique dans cette circoncision en Colossiens 3, 5 à 11. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. L'impudicité, l'impureté. Les passions, les mauvais désirs. Les passions, les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses. La colère de Dieu vient. Mais comment quelqu'un peut dire que l'électricité que tu fais? C'est ça là qui fait que la colère de Dieu vient sur les fils du diable. Donc tu es un fils du diable alors. Parce que chacun a son identité. Les fils de Dieu ont leur identité et les fils du diable ont leur identité. Donc quelqu'un ne veut pas dire que le chrétien peut tout faire. Non, si tu es chrétien, l'Esprit de Dieu qui t'a reçu se charge de te transformer. Se charge de te nettoyer, de te purifier, de te laver, de te dépouiller. Oui, continue jusqu'au verset 11. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Or, il dit, fuis pas le péché. Or, le chrétien a dit aux chrétiens, fuyez le péché. C'était dit aux chrétiens. C'est à l'église qui a dit, fuyez le péché. Il dit, fuis pas le péché. Est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'ils ont le cœur circoncis? Oui. À la colère, à l'animosité. À la colère, à l'animosité. À la méchanceté. À la méchanceté. À la calomnie. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes. Vous calomniez les gens, ils disent des paroles, les fausses paroles, ils mentent sur les gens. Ils parlent sans preuve. Ils n'ont pas de preuve. Si tu as le cœur circoncis, tu ne peux pas agir comme ça. C'est que ton cœur n'est pas circoncis. Tu es un païen. Quelqu'un qui prend Dieu à témoin. Et il parle sans preuve. Il est suspect. Son cœur n'est pas circoncis. S'il fait, il ne faut pas qu'il soit circoncis au plan charnel, mais il n'est pas circoncis au plan spirituel, parce qu'il n'est pas dépouillé de l'esprit de mensonge. Or, si tu as reçu l'esprit de Dieu, Dieu doit enlever l'esprit de mensonge en toi, afin que tu sois délivré pour parler à tes frères, dire la vérité à tes frères, parler sur la vérité et ne pas mentir sur les gens. Continuons. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas, c'est l'écriture. Mais ils sont nés avec les mensonges. Il n'y a pas de dépouillement. Donc ils n'ont pas le cœur circoncis. Ils ne sont pas circoncis au plan spirituel. La circoncision au plan spirituel consiste à ça. Oui. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme, tes anciennes habitudes doivent disparaître parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Et de ses œuvres. Et de ses œuvres. Donc ces œuvres doivent disparaître. Mais on voit ces œuvres. Tu n'es pas circoncis. Oui. Ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau. Se renouvelle dans la connaissance. Qui se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image. Selon l'image. De celui qui l'a créé. De celui qui l'a créé. Continuons. Il n'y a ici ni grec ni Il n'y a ici en Christ
En Christ maintenant, il n'y a ni grec, Ni juif. c'est pourquoi il n'a fait aucune différence, aucune différence. Il n'y a pas de différence entre nous et eux. Il n'y a ici en Christ, là, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif. Ni circoncis, ni Il n'y a incirconcis. pas de circoncis ni incirconcis. Dieu ne voit pas ça. Ce qu'il voit là, c'est la circoncision du cœur. Donc en Christ, là, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. Il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens. Et voici que le baptême d'eau n'est pas le type de la circoncision que Abraham avait reçu. Le type de la circoncision qu'Abraham avait reçu, c'était le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons reçu par la foi. Ok. Merci. Il y a aussi, pour la troisième question, Actes chapitre 15, à partir du verset 1, où nous voyons, la Bible dit clairement, quelques hommes venus de la Judée, je crois, parlaient, enseignaient aux frères, les frères. Et ces quelques hommes-là, ces quelques hommes sont-ils des chrétiens ou pas? Nous allons essayer d'éclaircissement à ce sujet. D'accord. C'est bien. C'est une très belle question. Parce que il y a beaucoup qui prennent ce passage pour dire que ce sont des païens qui ont voulu que les frères soient circoncis. Parce qu'ils ont vu quelques hommes. On va reprendre à 15, 1. Il faut lire. Quelques hommes venus de la Judée Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, enseignaient les frères en disant. si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, Donc, comme ils ont tenu quelques hommes et les frères, oui, les hommes c'est les païens, quelques hommes c'est les païens, les frères c'est les chrétiens. Donc, eux enseignaient les frères, oui, si vous n'êtes circoncis selon le rite de que Moïse, si vous n'êtes circoncis selon le rite de vous Moïse, ne pouvez être sauvés. vous ne pouvez être sauvés. Donc, pour eux, ce n'étaient pas les chrétiens. C'est les païens qui veulent qu'on soit circoncis en Christ. Donc, les chrétiens, pour eux, on ne doit pas être circoncis, mais c'est faux. Quand l'Écriture dit quelques hommes, ce n'est pas les païens. Il s'agissait des chrétiens. Mais les juifs qui avaient cru à l'Écriture, qui avaient cru à la parole, qui avaient cru à Christ, mais qui voulaient demeurer dans la loi de Moïse, qui demeuraient dedans, c'est de cela qu'il parlait. C'est de cela qu'il s'agissait. Et nous lisons les versets 4 à 5, d'Actes à 15. Arrivé à Jérusalem, Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens. les apôtres et les anciens. Donc, arrivé à Jérusalem, Paul et Barnabas ont été reçus. Oui, Les apôtres et les anciens. Oui. Et ils racontèrent tout ce que Dieu a fait avec eux. oui. Alors quelques-uns du parti des pharisiens Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, qui avaient ce sont des chrétiens. Ils font quoi à l'église de Jérusalem? Si c'était les païens, ils ne feraient rien à l'église de Jérusalem. Parce que ça ne les concerne pas. Oui, se levaient en disant, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, c'était les juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. C'était les chrétiens. Se levaient en disant qu'il fallait circoncis qu'il fallait circoncire les païens les païens et exiger l'observation de la loi de et Moïse. exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est cela. C'est pourquoi au verset 9 de Actes 15, qu'est-ce qui a été dit? Il n'a fait aucune différence Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. entre nous. Donc il parlait des chrétiens. Dis le verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, que quelques hommes partis, tout ça, de chez nous, ils ont quitté l'église de Jérusalem. Vous êtes appelés quelques hommes, c'est des chrétiens. Les pharisiens qui n'ont pas cru, n'ont pas de communion avec l'apôtre. Ils les chassent mais ils les poursuivent. Ils les empêchent de prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais ceux-là, plus c'était chrétiens, des juifs, ils ont dit aux frères que non, c'est pas mauvais de croire en Christ, mais il faut forcément appliquer la loi de Moïse. Il faut forcément être circoncis. C'est de ceux-là que la Bible parle. C'est ceux-là que les apôtres combattaient. C'est ceux-là qui ont été appelés faux frères par Paul. Parce que pour eux, il faut forcément observer la loi de Moïse, il faut se faire circoncis pour être sauvé. Oui, quelques-uns partis de chez nous. et auxquels nous n'avions donné aucun Et ordre. auxquels nous n'avons donné aucun ordre. Mais comment les apôtres ont donné des ordres aux païens? Il s'agissait des chrétiens. Ce ne sont pas les païens. Et auxquels nous n'avons donné aucun ordre. Oui. Nous ont troublé par leur discours Vous ont troublé par leur discours. et ont ébranlé vos âmes. Et ont ébranlé vos âmes. Donc ceux-là, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. C'est pourquoi l'Écriture confirme, parce que le témoignage de Dieu est vrai dans l'Écriture. Le témoignage de Dieu, Actes 11, 19 à 21. On va voir encore quelques hommes.
dans l'Écriture. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution. Survenus à l'occasion d'Étienne. Survenus à l'occasion d'Étienne. Allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre. Allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre. Et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Et à Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux. Il eut cependant parmi eux, parmi les frères là, quelques hommes de Chypre. Quelques hommes de Chypre. Voici quelques hommes de Chypre. Et de Cyrène. Et de Cyrène. Étant venus à Antioche. Qui étant venus à Antioche. S'adressaient aussi aux Grecs. S'adressaient aussi aux Grecs. Ils ont annoncé la bonne nouvelle du Seigneur. Ah, les païens vont annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un païen, ce sont des chrétiens. Oui. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent. Et un grand nombre de personnes crurent. Bon, si c'est les païens là, ils vont baptiser qui? Et se convertir au Seigneur. Il s'agissait des chrétiens. C'est pourquoi quand tout a été fait, quand Barnabas pour le contraire pendant 1 an, on a vu aussi quelqu'un qui fait partie des gens de Cyrène, qui était prédicateur. Acte 13:1. On dit quelques hommes venus de Cyrène. Acte 13:1. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger. Simeon appelé Niger. Lysius de Cyrène. Lysius de Cyrène. Lysius de Cyrène. Quand la Bible dit quelques hommes, ce ne sont pas des païens. Il s'agit des chrétiens. Il s'agit des chrétiens, pas des païens. Mais ces juifs-là, ils étaient venus prêcher quelque chose que les apôtres n'avaient pas prêché. Ils ont fait de ce qui n'est pas une doctrine. C'est ça là que les apôtres combattaient. Donc il ne s'agit pas des païens, il s'agit des chrétiens. C'est pourquoi dans Actes des Chrétiens 20, ils ont dit que mais il y a beaucoup de juifs qui ont cru, mais qui sont, il faut dire Actes des Chrétiens 20. Ah, il eut entendu. Oui. Il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru. Combien de milliers de juifs ont cru. Et tous sont zélés pour la loi. Et tous sont zélés pour la loi. Ah, ils ont cru. Mais ils sont zélés pour la loi. Donc il ne s'agit pas des chrétiens. Pardon, il ne s'agit pas des païens. Il s'agit des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Mais ils ont fait croire aux frères qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. C'est ça que les apôtres ont combattu pour démontrer que la circoncision en Christ, la circoncision de la chair n'est pas une doctrine. Ok, tu l'as si bien dit, mon frère. Le témoignage de 2 ou 3 est vraiment la vérité et la vérité. Et nous voyons Acte 11, verset 19 à faire, qui éclaircit réellement cette histoire. Donc il s'agit bel et bien des chrétiens et non des païens. Mais nous allons passer aussi à la 4e question. Et je vois ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, ça va du verset 18 à 20, je crois. Paul dit que chacun demeure dans l'état dans lequel il a été appelé. Moi, j'aimerais un éclaircissement sur ce mot demeurer. Demeurer, puisque la Bible dit que la circoncision, pour les circoncisions, mais c'est employant en préciser quelque chose. Mais là encore, l'apôtre Paul parle de demeurer. Voici ce que certaines personnes n'ont pas compris. Et le mot demeurer les a fatigués parce que pour eux, quand l'apôtre Paul dit de demeurer, c'est une doctrine. Mais il y a une différence entre demeurer dans un état et demeurer dans la doctrine de Christ. Il y a une grande différence. On va relire le texte et le texte s'explique lui-même pour démontrer que ce n'est pas une doctrine. Disons 1 Corinthiens 7, 18 jusqu'au verset 24. Parce que nous devons partir au verset 24. Oui. Quelqu'un a-t-il appelé étant circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé, on est appelé en Christ. On est appelé en Christ. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Qu'il demeure circoncis. Oui. Pourquoi? Parce que les gens ont fait de ça une doctrine. Or, ce n'est pas une doctrine. Oui. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncis. Qu'il ne se fasse pas circoncis. Oui. La circoncision n'est rien. Mais il a été clair. Il dit la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Bon, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Quelqu'un qui dit n'est rien, et puis tu as quoi, il parle de doctrine. Oui. C'est l'observation des commandements de Dieu. C'est l'observation des commandements de Dieu. Oui. Qui est tout.
C'est de ça qu'il s'agit. Il faut observer les commandements de Dieu. Or, nous, on a observé en croyant et on a été circoncis au plan spirituel. Lui, Que chacun demeure dans l'état que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. où il était lorsqu'il a été appelé en Christ. C'est-à-dire que si tu es venu en Christ étant incirconcis, demeure incirconcis. Si tu es venu en Christ étant circoncis, demeure circoncis. Voici ce que certaines personnes prennent pour dire non que c'est une doctrine, c'est imposé. Non. Dans le même texte, Paul descend pour démontrer que ce n'est pas une doctrine. Il descend encore, continuons. As-tu été appelé étant esclave? Il parle maintenant de l'esclave qui travaille à un frère, mais qui est appelé en Christ. Comme cette partie non pas pour faire doctrine, on va écouter Paul. Oui, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, Mais si tu peux devenir... On n'a pas pour faire doctrine. Donc il dit si tu peux changer d'état, si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. donc on peut changer d'état. Profites-en plus tôt. Oui, Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur était l'affranchi du Seigneur. était un affranchi du Seigneur. De même, De même, l'homme libre l'homme libre qui a été appelé est un esclave de qui a Christ. été appelé est un esclave de Dieu. Donc on est appelé en Christ, hein? Tu es appelé en tant qu'esclave, tu dois demeurer esclave. Tu es appelé en tant que circoncis, tu demeures circoncis. Oui, Vous avez été racheté à un grand prix. il dit mais on a été racheté à un grand prix. Oui, Ne devenez pas esclave des hommes. ne devenez pas esclave des hommes. Oh, il dit qu'il faut rester esclave, mais tu veux te changer. Oui, Que chacun frère que chacun. Oh, l'esclave qui était appelé aussi, il parle aussi de lui maintenant, verset 24. Il dit que chacun frère demeure demeure devant Dieu devant Dieu dans l'état dans l'état où où il était il lorsqu'il était lorsqu'il était appelé. Et le cas de l'esclave à qui il dit qu'il peut changer. Pourtant, il dit de demeurer dans l'état dans lequel tu as été appelé. C'est parce que ce n'est pas une doctrine. Il voulait démontrer que demeurer dans un état, ce n'est pas une doctrine. Tu peux changer quand tu veux. Mais ça ne fait pas de toi fils de Dieu ou pas. Donc le texte même s'explique. Il explique le texte lui-même. Parce qu'il a dit, l'Écriture dans 2 Jean 1,9, que celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est lui qui n'a pas la vie. C'est lui qui n'est pas circoncis au plan spirituel. C'est lui qui n'a pas le cœur circoncis. Mais celui qui demeure dans un état peut changer. Parce que c'est demeurer dans un état, pas demeurer dans la doctrine. Et donc, il n'impose pas. Ce n'est pas une doctrine. Mais si tu te sens capable de faire, tu le fais, tu ne pêches pas. Tu ne le fais pas aussi, tu ne pêches pas. Donc, il n'a rien imposé. C'est pourquoi lui-même a fait circoncis. Il a quitté à Jérusalem. Après Timothée, il a quitté à Jérusalem, où il y a eu des débats. Il sort de là, il croise Tite, et il fait circoncis Tite. Si c'était Timothée, pardon, il croise Timothée. Mais si c'était une doctrine, pourquoi lui il fait circoncis Timothée? Est-ce que Paul peut violer la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce qu'il peut violer cette doctrine? Acte 16, 1 à 3. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Paul voulut l'amener avec lui Il a pris le circoncis. et l'ayant pris le circoncis. Mais si c'était une doctrine, pourquoi Paul circoncis Timothée? Si Paul voulait imposer, Timothée est venu dans un état, il est venu en tant qu'incirconcis. Vous voyez, Paul l'a trouvé étant déjà dans la foi. Donc il est venu de la foi en tant qu'incirconcis. Paul a dit, si tu viens en tant qu'incirconcis, demeure incirconcis. Si c'est une doctrine, je crois qu'il n'a pas le droit de faire circoncis Timothée. Mais comme il sait qu'il a dit à la suite que si tu deviens esclave, demeure esclave. S'il peut changer, change. Donc ce n'est pas une doctrine, c'est demeurer dans un état, ce n'est pas demeurer dans la doctrine. C'est différent. C'est quoi la fait circoncis Timothée? Lui continue. À cause des Juifs À cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là. qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Car tous savaient que son père était grec. Donc voici que Paul a circoncis, a fait circoncis Timothée parce que ce n'est pas une doctrine. Lui-même qui a dit demeurer, ce n'est pas une doctrine. C'est pourquoi les gens ont menti sur lui pour qu'il prêchait ça comme enseignement. Mais l'écriture est claire pour démontrer que c'était faux, ce n'était pas son enseignement. Disons Actes 21, verset 17 à 24. Lorsque nous arrivons à Jérusalem,
Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Tous Jacques les anciens s'y réunirent. et tous les anciens sont réunis. Après les avoir salués, Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. puis Quand il lui entendu, quand ils ont entendu cela, il glorifiait Dieu. ils ont glorifié Dieu. Puis il lui dit, Et ils ont dit à Paul, vois frère, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru. combien de milliers de Juifs ont cru. Tous sont zélés pour la loi. Et eux là, ils sont zélés pour la loi. Oh, ils ont appris que tu enseignes. Or, eux, ils ont appris que tu enseignes Tous les Juifs à tous les Juifs. sont parmi les païens Ils sont parmi les à païens renoncer à Moïse, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas mais circoncire disant de ne pas circoncire les enfants, les enfants de ne pas se conformer aux coutumes. et de ne pas se conformer aux coutumes de Moïse. Eux sont allés dire de ne pas circoncire les enfants. On a qu'à laisser Moïse, les coutumes de Moïse. Lui, continuons. Que faire donc? Il dit, ils ont dit, mais que faire donc? Dans aucun doute, la multitude se rassemblera. Si on te voit là, tout le peuple sera ici. Ils t'attendent. Oui, Quand on saura que tu es venu. on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Fais ce que nous allons te dire. Fais ce conseil-là. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Prends-les avec toi. Vérifie-toi avec eux. Purifie-toi avec eux Pour voir leurs dépenses. et pour voir leurs dépenses. Afin qu'ils se rasent la tête. Afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi tous sauront Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ce ton compte. qu'ils ont entendu. Non, les gens ont dit des choses sur le compte de Paul. Faux. Ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Donc ce n'était pas l'enseignement de Paul. Ce n'était pas une ordonnance. Ce n'était pas une doctrine. Paul n'a jamais prêché ça comme enseignement pour dire que le chrétien ne doit pas se faire circoncis ou faire circoncis son enfant. Ils ont menti sur lui. Ce n'est pas l'évangile de Paul. Donc quand Paul dit demeurer dans la doctrine, ce n'est pas demeurer dans l'état dans lequel il est venu, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas une doctrine, c'est un état. On peut changer d'état. Ok, justement, nous avons vu ici que Paul a circoncis Timothée. Mais les gens disent que Paul a circoncis Timothée à cause des Juifs, pour ne pas être persécuté. Quand nous voyons ça, est-ce que ça dit que Paul a violé la doctrine ou pas? On nous voit également un positionnement à ce sujet. En réalité, il y a certaines personnes qui disent que Paul a fait circoncis Timothée à cause des Juifs pour ne pas être persécuté. Parce que tout de suite, nous voulons lui montrer que quand il dit demeurer dans l'état dans lequel il est venu, ce n'est pas la doctrine, il n'imposait pas à quelqu'un. Et s'il imposait à quelqu'un, il n'allait pas faire circoncis Timothée. Et c'est une doctrine, Paul ne peut pas violer la doctrine de Jésus-Christ. Et certaines personnes disent non, que c'est à cause des Juifs pour ne pas être persécuté. Et je suis au regret. Parce que Paul que nous connaissons ne joue pas la doctrine de Jésus-Christ. Lui-même il dit que s'il prêche la circoncision, pourquoi il est persécuté? Parce qu'il est déjà persécuté. Dans Galates 5, 11. Galates 5, 11. Oui. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, si je prêche encore la circoncision pour être sauvé, c'est de ça qu'on parle. S'il met la circoncision en rapport, Paul ne joue pas la doctrine. Si je prêche la circoncision, oui. pourquoi suis-je encore persécuté? Bon, mais il est persécuté déjà. Paul est persécuté parce qu'il n'est pas d'accord avec la pensée des gens disant qu'il faut se faire circoncire pour être sauvé. Et il combat ça. Et il est persécuté. Mais pourquoi maintenant il va, à cause des Juifs, il va violer la doctrine qui dit qu'il ne faut pas se faire circoncire? C'est parce que ce n'est pas une doctrine. Et Paul ne peut pas violer la doctrine. Et donc même les apôtres ne jouent pas la doctrine. Les apôtres, on leur a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus, jamais. Qu'eux vont craindre Dieu, ils ne peuvent pas craindre les noms. Disons, Actes 4, 17 à 20. Actes 4, 17 à 20. Mais afin que Mais oui, la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais, défendons-leur avec menace de parler désormais que ce soit en ce nom-là. à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés,
Et les ayant appelés, il leur défendit absolument il leur défendit absolument de parler d'enseigner au nom de Jésus. et d'enseigner au nom de Jésus. Ça me rappelle des gens qui disent que Dieu peut t'envoyer, te donner sa parole. Et sur le terrain, quand il y a les réalités du terrain, à cause des réalités du terrain, tu peux violer la doctrine. Tu peux changer des paroles. Tu peux dire autre chose. Mais est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et à cause des réalités du terrain, il va dire non, il faut changer à cause des réalités? Ça n'existe pas. C'est du faux. Si réellement c'était une doctrine, Paul n'allait pas faire circoncis Timothée. Parce qu'il s'est opposé aux Juifs à Jérusalem, même pour titre. Il s'est opposé. Parce que ce n'est pas une doctrine. C'est parce que ce n'est pas une doctrine qu'il a fait circoncis Timothée. Puis continuons. Pierre et Jean leur répondirent. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez sur les justes. Jugez vous-même s'il est juste. Devant Dieu. Il y a eu les réalités du terrain. Il y a eu les Juifs qui mettent pression, qui persécutent. Mais jugez s'il est juste devant Dieu. Et vous obéissez plutôt qu'à Dieu. D'obéir aux hommes, d'avoir peur des hommes plutôt qu'à Dieu. Oui. Car nous ne pouvons pas. Car nous, les apôtres, là, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu de ce que nous avons vu et entendu. Voici comment les serviteurs réagissent. Les réalités du terrain ne faut pas changer de bouche. Impossible. C'est pourquoi les mêmes apôtres, dans Actes 5, 28 à 29, qu'est-ce qu'ils disent? Ne vous avons-nous pas défendu expressément? Il y a eu les réalités du terrain encore à cause des Juifs. Ne vous avons-nous pas défendu expressément, oui, d'enseigner en ce nom-là. D'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre Et enseignement. voici, vous avez rempli Jérusalem de votre... Si Paul disait que c'était une doctrine, Paul n'allait pas renoncer. Il ne renoncerait pas à ça. Oui. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Oui. Pierre et les apôtres répondirent. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir. Les réalités du train ne faut pas changer de bouche aux serviteurs de Dieu envoyés authentiquement par Dieu. Ne change pas de bouche. Quelles que soient les réalités du terrain. C'est pourquoi ils sont morts dans ça. Paul dit la mort pour moi est gain. Donc, voici que ce n'est pas à cause des Juifs pour ne pas qu'ils soient persécutés, mais c'est parce que ce n'était pas une doctrine. C'est pourquoi il a circoncis, il est parti avec lui. Et disons, Galates 2, 1 à 6, où il s'est opposé, c'était à cause des Juifs. Je crois que Paul ne s'opposerait pas aux Juifs quand il est allé avec Tite. Parce qu'il a fait ça, c'était même à Jérusalem. Et il s'est opposé. Oui. 14 ans après. 14 ans après. Il montait de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Barnabas. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. Ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Et ce fut d'après une révélation que je suis monté. Je leur ai exposé l'évangile. Oui. Que je prêche parmi les païens. Oui. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les Juifs les plus considérés. Oui. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Les Tites qui étaient avec moi. Les Tites qui étaient avec moi. Et qui étaient grecs. Et qui étaient grecs. Ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Même pas contraint. Il était devant les Juifs. Il s'est opposé. Ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères. Et cela à cause, ils appelaient les faux frères. Oui. Qui s'étaient furtivement introduits. Qui s'étaient furtivement introduits. Et glissés parmi nous. Pour épier la liberté. Pour épier la liberté. Que nous avons en Jésus-Christ. Que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir. Avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant. Nous ne leur cédons pas un instant. Nous résistons. Il n'a pas regardé les Juifs. Et nous résistons à leurs exigences. À leurs exigences. Paul s'est opposé. Il n'a pas regardé la persécution. Il s'est opposé catégoriquement. Ce n'est pas une doctrine. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Pour Timothée, n'a pas fait. Pour Timothée, l'a fait. Pour Tite, n'a pas fait. Pour démontrer que ce n'est pas une doctrine. Et pour Tite même, il s'est opposé. Nous résistons, oui. Afin que la vérité de l'évangile. Afin que la vérité de l'évangile. Fût maintenue parmi nous. Maintenue parmi nous. La vérité de l'évangile, c'est que la circoncision de la chair n'est pas une doctrine. Ce n'est pas imposé à l'église. C'est la circoncision du cœur qui intéresse Dieu. Il faut accepter la parole pour recevoir l'Esprit de Dieu dans ton âme. C'est ça qui intéresse Dieu. Oui. Ceux qui sont les plus considérés. Ceux qui sont les plus considérés.
Quels qu'ils aient été jadis. Quels qu'ils aient été jadis. Cela ne m'importe pas. Cela ne m'importe pas. Je ne fais pas acception de personne. Oui. Ceux qui sont les plus considérés, Oui. ne m'imposaient rien. Ne m'imposait rien. Donc rien ne lui a été imposé. Parce que ce n'est pas une doctrine. C'est pourquoi les hommes maintenant Galates 6, 11 à 15 pour terminer. Galates 6, 11 à 15. Oui. Vous voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Oui, va moi, verset 12, 12 à 15. Tous ceux qui veulent se rendre agréables. Tous ceux qui veulent se rendre agréables. Selon la chair. Selon la chair. Vous contraignent à vous faire Vous circoncis. contraignent. Mais c'est clair. C'est ceux-là qui vous contraignent à vous faire circoncis. C'est ceux-là qui ont peur d'être exposés, d'être persécutés. Mais Paul ne craignait pas la persécution. Oui. Uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Uniquement afin de ne pas persécuter pour la croix de Christ. Or, Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Une folie pour les Juifs. C'est la croix là qui nous intéresse. Pour lui, là, on est sauvé par grâce. Il y a quelqu'un qui a fait le travail, c'est tout. C'est ça qu'il lui prêche. Il dit c'est une folie pour les païens. C'est un scandale pour les Juifs. Lui prêchait la croix. Oui. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Il dit eux-mêmes qui disent qu'ils sont circoncis là même, ils n'observent même pas la loi de Dieu. Oui. Mais ils veulent que vous soyez circoncis. Mais eux veulent que vous soyez circoncis. Pour se glorifier dans votre Pour chair. se glorifier dans votre chair. Eux veulent se glorifier dans votre chair. Oui. Donc il ne parle pas de lui. Non, Paul a circoncis pour ne pas être persécuté. C'est faux. Paul n'a pas dit qu'il ne veut pas être persécuté. Il faut ça, il ne pas être persécuté. Oui. Pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier. Loin de moi la pensée de me glorifier. D'autres choses que de la D'autres croix choses de que notre de la Seigneur. croix de notre Seigneur. Jésus, quand lui n'est pas dans les histoires de circoncision de chair et autres, lui c'est la croix là qui le dresse. C'est ça il prêche. Oui. Par qui le monde est crucifié pour Parce moi. par qui le monde est crucifié pour moi, Comme je le suis. comme je le suis monde. pour le monde. Oui. Car Car ce n'est rien que d'être circoncis. ce n'est rien que d'être circoncis Ou incirconcis. ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, Ce qui est quelque chose là, d'être une nouvelle créature. c'est d'être une nouvelle créature. Or, pour être une nouvelle créature, il faut être en Christ. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que l'Esprit de travail en lui et le dépouille. Donc, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation en toi. C'est ça la circoncision. Et Abraham a reçu cette circoncision au niveau de la chair, qui était le type du Saint-Esprit que l'Église allait recevoir, l'Église Jésus-Christ, et sa postérité physique, c'est-à-dire sa race physique, a reçu la même circoncision au niveau de la chair. Mais la race spirituelle a encore reçu la circoncision, mais elle s'est passée au plan spirituel. Nous avons été circoncis par Jésus-Christ, ayant reçu l'Esprit de Dieu en nous. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Jésus-Christ, pour ce moment passé ensemble, concernant le thème de la circoncision, nous avons été richement enseignés, nous avons appris beaucoup de choses sur la circoncision. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons vous donner rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Sur ce, que Dieu vous bénisse.